Maison, on n'avait pas la croix, etc. T'es quand même seul, t'es livré à toi-même, personne te prend par la main. Toi, tu as dit que tu la voyais comme ta meilleure amie, moi je la vois comme mon amie. Je vais pleurer. Bonjour à tous et bienvenue sur Allogie Podcast. Aujourd'hui, on va parler de conversion, de judaïsme, de tsniout et d'influence. Les principaux mots qui ont rythmé la vie de Dalia, notre invitée du jour. Comment ça va Dalia ? Ça va bien et toi ? Ça va super, merci d'avoir accepté ce podcast aujourd'hui. Avec plaisir. Tu es née à Paris, tu as 30 ans, tu es d'origine congolaise et tu es née dans une famille non juive. Exact. Comment était ton enfance ? Comme tout le monde, t'es avec tes parents, t'es avec tes frères et sœurs, tu rigoles. Enfin, on a été éduqués dans un cadre sain, quoi. Croyant, mais pas forcément très pratiquant. Mais croyant à quoi justement ? Mes parents, ils sont chrétiens. D'accord. Et est-ce que le judaïsme, il avait déjà une place dans ta vie à ce moment-là ou pas du tout ? Pas vraiment. Et alors, c'est à quel moment que tu as commencé à t'intéresser au judaïsme ? Je pense que quand j'ai commencé à traverser des moments un peu plus durs, j'ai eu des épreuves quand même un peu dures par rapport à des proches et à ma famille. Et en fait, j'ai eu pas un déclic, mais j'ai commencé à plus me poser des questions sur moi, le but de ma vie, mon essence. Petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la religion. D'accord. Donc, il y a eu vraiment une rupture entre tout ce qui était le côté de ta famille qui était du coup croyant dans le christianisme et toi qui vraiment te développais personnellement dans le judaïsme. C'est pas une rupture parce que c'était fluide. En fait, c'est pas comme si la religion que mes parents pratiquent, elle était présente à la maison. Avant de dormir, nos parents, ils nous racontaient des histoires par rapport aux religions, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui ? Ça a été une base, mais j'ai pas eu le suivi du catholicisme ou faire des cours, etc. Non, je l'ai pas eu. Mais ma mère, elle nous a juste appris à être des bonnes personnes, tu vois. Être bien avec les autres. Et moi, perso, vraiment vers mes 14-15 ans, je voyais pas le but de ma vie. Je sais pas comment t'expliquer, c'est un peu... tu faisais ce que tu voulais, en fait, il y avait pas de but précis. Exactement, ta vie, elle a pas de dire qu'elle a pas de sens, c'est quand même fort. Tu savais pas dans quelle direction tu allais. Mais je me posais pas la question de dans quelle direction je vais, mais il y avait juste un vide. Et c'est quoi qui a démarqué le judaïsme des autres religions, justement ? J'ai deux meilleures amies d'enfance qui sont juives. Je voyais ce qu'elles faisaient, mais quand je leur posais des questions, elles savaient pas forcément me répondre. D'accord. Donc c'était pas, je me suis dit, ah tiens, forcément elles font ça, je veux le faire. Non, je me posais vraiment des questions. Et ça m'intéressait juste, à aucun moment dans ma tête, c'était une question de conversion. C'est juste par curiosité, je m'y intéresse, mais de loin, tu vois. Okay. Et c'est vraiment que quand j'ai commencé à être à ma majorité que j'ai pris la décision de me convertir. Mais cette décision, elle est venue par le fait que tu peux pas apprendre la religion, le judaïsme, juste comme ça. Il faut la pratiquer, tu vois. Tu dois être dans les fêtes, tu dois être entouré, il faut que tu ailles à l'encontre des autres. Et donc moi, quand j'ai posé la question, est-ce que je peux faire des cours ? C'est comme, je te dis, je te fais un cours de maths. Est-ce que je peux faire des cours par rapport à la religion ? On m'a dit, mais pour qu'on te fasse des cours, il faut que tu sois dans un processus de conversion. Sinon, en fait, il n'y a pas d'intérêt. Et donc moi, dans ma tête, ça m'a trotté l'esprit pendant des années. En me disant, ok, non, mais moi, je pense pas que je veux me convertir. Je pense que je veux juste en apprendre plus. Juste t'intéresser. Et plus le temps est passé, et plus je me suis dit, il y a vraiment un truc, vraiment, ça insiste. C'est comme si tu dis, je veux ça. 3 ans après, t'es encore dessus, tu vois. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui t'attirait. C'est pas dans l'immédiat. C'est vraiment, je me suis dit, il y a un truc qui m'attire. Et justement, comment ça s'est passé le début de ta conversion par rapport au regard des gens sur ton choix, par rapport à ta couleur de peau, tes origines ? Les débuts dans ma conversion, je pense que il y a que mes proches, ma famille, déjà que... Ma famille, c'était obligatoire pour moi d'en parler à mes parents parce que pour moi, j'avais l'impression comme si j'allais les déshonorer, tu vois. Alors que moi, quand j'en ai parlé à ma mère, elle était genre en mode, mais enfin, parce que tu nous posais tellement de questions, on savait pas quoi te répondre, on comprenait pas ton engouement. Donc ils étaient très ouverts d'esprit. Ils sont très ouverts d'esprit. Je pense que c'est juste respectueux en fait, tu vois. Ils m'ont beaucoup aidée en fait. Franchement, sans ma famille, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. T'es quand même seule, t'es livrée à toi-même, personne te prend par la main. C'est-à-dire qu'on cherche pas à convertir les gens, c'est toi tu viens, toi tu fais ton process, mais t'as pas besoin d'encouragement, t'as pas besoin de tout ça, parce que pour être vraiment sûr de ça, faut que tu sois livrée à toi-même au bout d'un moment. Et ça a été le cas. Et surtout que les gens, ils savent pas que, en fait, la conversion au judaïsme, elle est très longue. Moi, je sais que par exemple, le père de ma mère, mon grand-père, il s'est converti au judaïsme et je crois que sa conversion, elle a duré 10 ans. C'est-à-dire quand on veut se convertir au judaïsme, c'est vraiment qu'on le veut et on s'acharne et c'est vraiment un choix personnel avant tout. C'est ça qui est important pour les gens. Il faut qu'ils comprennent que c'est vraiment un choix personnel et c'est pas juste une mode de se convertir au judaïsme. Exactement. C'est vraiment quelque chose qui est très profond et
c'est comme un devoir pour nous, parce qu'en vrai, il y a ceux qui sont juifs de naissance et après, il y a ceux qui décident de devenir juifs. C'est un processus qui est vraiment super long. Je pense que à l'époque, enfin il y a plus longtemps, je sais pas il y a combien de temps, mais auparavant c'était beaucoup plus dur parce que t'avais pas la même possibilité d'avoir un suivi. Aujourd'hui, même encore il y a à peine 10 ans, t'avais pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, quelqu'un qui vient t'aider, qui te propose, tu vois. T'étais toi tout seul et tu devais ces bêtes chercher les informations. Pour avoir le numéro d'un rave, tu galérais, tu vas chercher sur internet. Tu descends chez toi, ils sont en bas. Aujourd'hui, tu vois, c'est beaucoup plus. On va dire que c'est pas ouvert, mais les informations sont beaucoup plus accessibles. Ouais, tu vois. C'est par rapport à ça que je dis. Mais la conversion, elle est dure par rapport à soi-même, je pense. Le judaïsme, c'est un mode de vie. Pour moi, perso, c'est je fais ça et après je sors de chez moi et c'est fini. Ma religion, elle n'existe plus. Elle est constamment avec moi. On me demande souvent, mais est-ce que tu vois ta vie comme avant? Est-ce que tu pourrais, en fait, ne plus pratiquer, ne plus être religieuse, ne plus... En fait, non, parce que, je sais pas, c'est... Ça fait partie de toi, maintenant. Je me vois pas, tu vois, par exemple, prendre un verre, boire sans faire la bracha. C'est fort, ça. Même, il y a des gens de nos jours qui sont juifs de naissance et qui font même pas la bracha quand ils Oui, mais parce que eux, c'est leur... ils sont... Peut-être, c'est comme ça que leur cadre, il a commencé. Mais moi, j'ai commencé à plus pratiquer petit à petit. Je sais pas comment t'expliquer, c'était des étapes. Ça n'a pas été tout d'un coup. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un long processus. Parce que plus t'avances et plus t'évolues. Toi, tu choisis ta pratique, tu décides de faire plus ou être comme toi tu le sens. Mais moi, perso, je me sens juste... moi. Genre, je suis à mon niveau. Je peux pas me dire je suis juste à mon niveau. Je me compare pas aux autres, mais en tout cas, moi, quand je mange quelque chose, je me vois pas ne pas faire la bénédiction, tu vois. C'est pour ça que c'est important d'avancer personnellement et à son rythme. Parce que quand on avance trop vite, après, c'est là que ça fait une rupture. C'est là qu'après, la personne, elle arrive plus à suivre et c'est trop d'informations, pas d'obligations, mais c'est trop de choses à prendre sur elle et après, c'est là où ça bloque, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire vraiment sa religion à son niveau et à son rythme. À quel moment tu décides de te lancer sur les réseaux sociaux, de partager tes looks, tsniout, tout ça? Je crois que ça fait 10 ans, je crois que j'ai mon compte Insta, je suis pas sûre. Ça fait 10 ans et en gros, je t'explique, c'était la mode, c'était les débuts Insta, mais c'était pas Insta comme aujourd'hui. C'était quand même, tu sais, juste tu mets ton plat avec un filtre et tout. Et donc en fait, tu partages tes délires avec tes potes et rien de plus. Et moi, j'aime trop m'habiller. J'ai toujours aimé m'habiller, je suis coquette, j'aime bien accorder mes tenues, j'aime bien dès qu'il y a un événement, trouver une nouvelle tenue, c'est mon kiff. Je commençais juste à partager mes looks. Maintenant, t'as Instagram, j'avais 20 abonnés, juste mes copines, mes frères et ma sœur, tu vois. Donc je commençais à partager un petit peu mes tenues et je mettais des petits bons plans, genre j'ai trouvé cette jupe là à tel endroit. Rien de spécial. En fait, mon compte Instagram, il commence vraiment à même pas quelques mois, un an d'écart, au moment où vraiment je commence à être tsniout, donc où j'arrête les pantalons, quoi. Et donc petit à petit, plus je poste mes tenues et plus je vois que j'ai des commentaires en mode oui, où t'as acheté ça. Enfin voilà, c'est inspirant ton look. Donc en fait, je continue à partager mes tenues parce que moi c'est juste, je me réveille le matin, je me prends une photo dans le miroir et je vais en cours, tu vois. Et en fait, petit à petit, ça a pris une grande ampleur, quoi. On voit ça. 40 000 abonnés aujourd'hui. Et c'est quoi ton rapport avec la tsniout aujourd'hui? Comment tu le décrirais? Je décrirais la tsniout pour moi comme, je sais pas, comme ma meilleure amie. C'est genre c'est moi, mais en fait c'est pas quelque chose que je dissocie. Pour moi, la tsniout, ça fait partie de moi. C'est ce qui te définit? Pas ce qui me définit, mais en tout cas, c'est vraiment un gros point pour me définir. En 2014, tu commences tes études dans le marketing de luxe. Tu enchaînes les grandes maisons de haute couture telles que Chanel, Dior. Comment tu as réussi à combiner les maisons de haute couture où il y a des exigences, où ils ont leur propre langage, avec la tsniout, en sachant que personnellement, et je suis pas la seule dans ce cas, on associe très souvent la tsniout à quelque chose de pas négligé, mais par exemple moi personnellement, je me trouve tellement moche habillée de tsniout, ça veut dire j'ai l'impression d'être habillée en sac, de pas avoir de style, d'être juste pas stylée, quoi. Comment t'as réussi à combiner le monde du luxe et de la haute couture avec le monde de la tsniout? Je pense que déjà ça part de l'idée qu'il faut que tu sois bien avec toi-même. Que tu sois bien dans ta peau pour être tsniout, je pense. Si tu t'habilles tsniout pour dire que tu t'habilles tsniout et en fait c'est un fardeau pour toi,
tôt ou tard, je pense que tu lâches. Bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé à moi. Moi, je suis née dans une famille juive pratiquante. Dès mon plus jeune âge, on m'a inculqué la tsniout. J'étais dans une école juive privée. Toute ma vie, j'ai été habillée tsniout. Mais toute ma vie. Et en fait, il y a eu un moment, de par mes fréquentations et aussi personnellement, j'ai commencé à avoir un blocage avec la tsniout. C'était pas moi. C'était pas moi du tout. J'arrivais plus à me voir en jupe. J'arrivais plus à trouver des jupes. Dès que j'allais dans un magasin, que je regardais une jupe, j'avais l'impression d'étouffer, de suffoquer. C'était horrible. Et j'ai beaucoup été en conflit avec ma mère parce que j'avais l'impression, tu sais, comme t'as dit, tu déshonores tes parents, j'avais l'impression, moi, de déshonorer ma mère, qui se couvre la tête, qui s'habille tsniout, et j'étais en mode, je peux pas m'afficher avec ma mère dans la rue, qui porte la perruque, et moi en jean. C'est pas possible. Donc pendant très longtemps, ça a été très compliqué, et jusqu'au jour où je lui ai dit, j'ai besoin d'être moi-même, j'ai besoin de m'habiller comme j'ai envie, et j'ai besoin que le jour où je mets une jupe, bah, c'est moi qui l'ai décidé. C'est moi qui ai voulu mettre une jupe. C'est pour ça que maintenant, le Shabbat, quand je vais à la Sina, je suis tout le temps habillée tsniout. Quand je vais à l'école voir ma mère, je suis habillée tsniout, mais c'est mon choix. Depuis que je m'habille plus tsniout, bah, bizarrement, je me sens tellement plus proche d'Hachem. Mais tellement plus proche. Ça veut dire que je sais que je fais les choses naturellement et je suis plus obligée de le faire. Donc c'est pour ça que la tsniout, aujourd'hui, j'ai un peu un rapport... toi, tu as dit que tu la voyais comme ta meilleure amie, moi je la vois comme mon ennemie. Ouais. Donc j'ai un rapport un peu compliqué et c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir pour toi c'est quoi ton lien avec elle, parce que t'as un point commun avec ma mère, c'est que ma mère du coup elle est née d'un père converti et d'une mère juive qui a fait teshuva. Et en fait elle s'habillait en jean, elle était dans des écoles non juives et en fait du jour au lendemain elle a été en séminaire et elle a découvert l'amour de la tsniout. Et aujourd'hui ma mère c'est toute sa vie la tsniout. Et en fait j'ai l'impression que quand t'as pas été baigné dedans et que tu la découvres, l'amour il est plus pur envers la tsniout. Alors que quand par exemple on t'a obligé dès la naissance, c'est un peu plus conflictuel. Mais peut-être aussi parce que ça part de l'idée de l'école c'est un uniforme. Tu vois, c'est pas ta jupe, que tu viens pas avec ta jupe, tu viens avec la jupe de l'école, tu dois la porter toute la journée et puis en fait quand tu sors t'as qu'une envie, c'est tu te dis qu'en fait que t'as étouffé dedans, tu vois, mais exactement. C'est t'ouvres les boutons de la chemise. Oui, voilà, tu vois, c'est parce que c'est comme le travail en fait. Tu vois, quand je travaillais, on avait un uniforme. Tu te dis mais attends, l'uniforme ça peut être un pantalon, ça peut être une jupe. La question que tu m'as posée c'était sur par rapport au monde du luxe. Et ben j'ai rencontré beaucoup d'épreuves en commençant à travailler parce que déjà de ton uniforme il est pas forcément tout le temps en jupe. Et donc moi j'ai refusé des belles opportunités dans de belles maisons uniquement parce que c'était des pantalons. Déjà d'entrée, dans l'entretien, je dis est-ce que l'uniforme c'est jupe ou pantalon? On me dit pantalon. Il y a des maisons ils te disent jupe ou robe. Tu choisis, ou pantalon, tu mets ce que tu veux. Mais il y avait, tu vois, plein d'épreuves ensuite. Ah, donc ça veut dire que tu devais rentrer dans des maisons et comme l'uniforme c'était un pantalon, t'as refusé le job? Plusieurs fois. C'est pas le plus gros truc parce que en vrai, dans les maisons de luxe, ils aiment bien que la fille elle soit en robe ou en jupe. Par exemple, Chanel, t'es en collant avec la jupe comme ça. Ouais, c'est vrai que Chanel, ça respecte bien les codes. Ça respecte vraiment bien les codes de la tsniout, mais le plus dur, c'est Shabbat. Tu travailles dans la vente, on te dit forcément que le samedi c'est le jour sacré, tu vois. Donc t'es obligé de travailler le samedi. Et ben moi, quand j'ai commencé à travailler et à pratiquer, je disais moi je ne serai pas disponible les samedis. Je suis disponible du dimanche au vendredi. Ils disent non, ok d'accord, genre ils prennent ça pour un jeu. Et puis après t'arrives au travail et tu vois le lendemain, boum, ils te mettent à samedi à travailler. Tu dis moi j'ai vu dans les conditions de travail quand j'ai commencé que je travaillais pas les samedis et ça change pas quoi. Pour eux, ils se disent pas que c'est important, c'est juste un jour où tu viens travailler, il n'y a pas vraiment ce truc de pause, de déconnecter Shabbat. Tu vas pas aller expliquer Shabbat à ton directeur. Tu vas pas lui expliquer. Surtout qu'ils s'en foutent un peu quoi. Pour eux, le samedi c'est le jour de grâce où tout le monde vient. Je pense que c'est franchement dans la tête des gens aujourd'hui, c'est loin. C'est abstrait. Pour avoir vraiment la notion du Shabbat, il faut vraiment que tu aies un proche à toi qui soit juif, que tu aies vu, que t'aies été dans un Shabbat pour voir ce que c'est. Mais sinon, on te dit déjà, t'as pas de téléphone et tu travailles pas. Pas d'électricité. Il y a trop de trucs, on se dit, mais... Tu portes pas. C'est un peu genre la période de la préhistoire pour eux. Donc, moi, je l'ai jamais expliqué, j'ai juste donné mes conditions. Ma belle-sœur, elle a été dans le même cas de figure que toi. Elle travaillait dans une grande maison de luxe, la maison Goyard. Et elle travaillait le Shabbat au début. Et quand elle s'est mariée avec mon frère, elle leur a dit à partir de maintenant, moi je veux mes samedis, je travaille plus le samedi. Et ils ont pas accepté, elle est partie. Parce qu'ils comprennent pas en fait c'est quoi l'importance du Shabbat pour les Juifs. Ils se disent pas. Mais au cas où je donne quand même un petit conseil, c'est vraiment
pour celles qui ont des difficultés pour trouver un travail, etc., n'hésitez pas d'entrer à dire vraiment ce que vous voulez. Ouais. Et en fait, si tu viens, tu mets directement sur ton CV ta disponibilité, tu gagnes du temps. Tu fais l'entretien et tu dis je ne suis pas disponible et tu restes sur tes positions. Ça permet de filtrer au maximum et en fait de pas perdre de temps et pas non plus d'avoir des faux espoirs, tu vois, d'être déçu. Et franchement, Dieu il fait en sorte qu'on ait les épreuves qu'il nous faut. Quoi qu'il arrive, tu vas trouver exactement ce qu'il faut dans n'importe quelle maison, tu vois. Il y a toujours des... Donc chez Chanel et Dior, t'as pu